YouTube. Donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter le campus de Keimyung University. Donc c'est l'université dans laquelle je suis pour ma 4e année à Epitech Paris. Donc là on se retrouve vers une des entrées qui s'appelle la East Gate. Donc il y a 3 entrées, donc la East Gate, la Main Gate et la South Gate. Et du coup là je n'ai pas cours aujourd'hui, donc je vais juste me promener et découvrir un petit peu le campus. Donc il y a plein d'endroits super cool, donc je vais mettre plein de petits extraits de mes petites balades. Et donc là je vais vous montrer un petit peu les bâtiments de cours que j'ai. Là on se dirige justement vers un de celui-ci, donc c'est les bâtiments de l'ingénierie. Donc il y a plein de cours différents. Donc il peut y avoir des cours sur l'ingénierie, sur la médecine, sur la biologie, le business, sur les langues. Il y a plein de choses à apprendre. Et du coup il y a plein de choses qu'on peut découvrir dans cet endroit. Et il y a beaucoup, c'est immense. Il y a peut-être une vingtaine de bâtiments et il y a même une montagne, un temple dans le campus. Et il y a plein de petites choses comme ça, là vous pouvez voir. Et en fait ce sont des endroits où il y a plein de petites œuvres d'art comme ça, des pots là pour le coup. Et il y a plein d'endroits très sympas comme ça dans toute l'université. Et en particulier dans les petites forêts comme celle-ci là. On a des petites montées dans la forêt qui est à notre gauche, où il y a plein de petits endroits sympas, dont un temple qu'on va aller voir juste après. Et ce temple, en fait, c'est un temple qui a été reconstitué comme à l'époque, parce qu'il faut savoir que la Corée a eu plusieurs guerres et elle a été reconstruite seulement en 50 ans depuis la dernière guerre qu'il y a eu. Et elle garde très peu de bâtiments anciens. D'où le fait que tous les bâtiments de mon université sont très américanisés et sont tout neufs. En fait, c'est une espèce de bâtiments en briques avec des arbres et ainsi que de la végétation qui monte dessus. Donc là, on va essayer de monter sur la petite forêt. Et en fait, si vous voyez bien, au-dessus, vous avez des petits chemins qui nous permettent d'avoir accès aux différents bâtiments de cours. Et il faut savoir que le campus est tellement grand en fait on peut directement venir en voiture parce qu'il y a plein de routes et même des taxis qui sont dans l'université. Et on a également 2 stations de métro pour pouvoir aller du côté droite de l'université au côté gauche de l'université. Et en fait il faut savoir que il y a même des trottinettes électriques qui sont seulement récupérables avec le fait d'avoir un permis de conduire, parce qu'ici on ne peut pas prendre de vélo électrique ni des trottinettes électriques sans permis de conduire. Et donc tous les étudiants, soit ils marchent, soit ils prennent des taxis, parce que c'est vraiment pas cher. Pour vous faire une idée, j'ai pris le taxi une fois parce que j'étais en retard, et ça m'a coûté 2 €. Donc pour chez moi jusqu'à ma salle de cours, parce que oui, ils vous emmènent jusqu'au bâtiment où vous avez cours. Donc là, à votre droite, vous avez des terrains de tennis, parce qu'il y a beaucoup d'espaces de sport. Donc des terrains de tennis, des terrains de foot, de football américain. Et il y a également des terrains de basket. Donc là on va prendre un des petits chemins qui nous permet d'avoir accès à d'autres endroits dans l'université. Donc là, voilà, c'est un petit chemin qui permet d'avoir accès à d'autres bâtiments qui sont un peu plus hauts. Donc voilà, vous avez plein d'endroits là. Et c'est vraiment c'est vraiment la forêt quoi, c'est super cool. Et c'est super joli parce que là il y a les petites feuilles qui tombent. Donc j'imagine pas en automne comment ça doit être. Et donc ce chemin-là, je le prends très souvent le matin parce que mes cours, ils sont vers là-bas. Donc je descends souvent ce petit chemin pour rejoindre mes cours. Donc en montant par là, on a différents chemins. Moi j'arrive souvent par là, par celui-ci. Et si on monte par ici, on devrait avoir une route qui devrait nous emmener sur un des plus gros bâtiments de Keimyung University. Et c'est un bâtiment qui surplombe toute l'université. Donc on va y aller et on va voir ce que ça donne.
Temples et de chemins cachés entre les bâtiments. Donc le bâtiment qui était tout en haut de Kim Yung, je l'ai découvert en même temps que vous. C'était en fait une église catholique, parce qu'il y a beaucoup de catholiques à Daegu. Et donc c'était une église une église pratiquante. Il y avait quelqu'un qui faisait de l'orgue. Donc c'était vraiment super joli. Bon, une église moderne, donc pas du tout ce qu'on connaît en général en Europe. Et donc là je me balade. Là, je vais passer sous un petit porche ancien. Je vais vous filmer ça. D'arbres qui sont vraiment bien entretenus sur l'entièreté de la superficie de Kim Yung University. Tous les jardins sont magnifiques, tous les arbres sont taillés, l'herbe est coupée, tout est vraiment entretenu. C'est incroyable parce que j'ai jamais vu un campus comme ça en France, surtout même les écoles privées qui coûtent très très cher. J'ai jamais vu un soin apporté. Regardez-moi tous ces arbres qui sont taillés. Et il y en a partout. Et ce que j'aime bien aussi en Corée, c'est qu'ils laissent pousser les grands arbres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop taillés, contrairement en France. Et c'est assez incroyable, hein. La taille du campus, c'est assez fou. C'est vraiment, vraiment impressionnant quand on vient de France. Alors ça ressemble beaucoup à des campus américains, parce que la Corée du Sud est très américanisée depuis la reconstruction. Avec la Corée du Nord et la guerre froide, beaucoup d'Américains ont conquis un petit peu le territoire. Et donc la Corée du Sud s'est un petit peu imprégnée de la culture américaine pour beaucoup de choses. En l'occurrence, leur façon de consommer, tout ce qui est voiture, argent, le rapport avec l'argent aussi est comme aux États-Unis. C'est pas comme en France où l'argent est tabou. Et également la renommée d'une université, ça joue avec tout. Donc la propreté, les infrastructures, les cours. Contrairement à des universités comme en France, bien Kim Yung University, comme beaucoup d'autres universités en Corée, mettent un point d'honneur sur leurs infrastructures et la tête de leur université afin de pouvoir la promouvoir au mieux à l'international. Et c'est ça qui m'a le plus marqué sur ma venue ici. C'est vraiment, comme vous pouvez voir, la grandeur. Aussi, il faut savoir que Kim Yung University, c'est aussi une mini-ville, c'est-à-dire qu'en fait,
vous avez besoin de vous faire des nouvelles montures de lunettes, et bien vous pouvez venir ici, voir un opticien, et on peut aussi récupérer une paire de lunettes qui est toute neuve. Et ça c'est assez fou. Pareil, il y a des médecins, il y a également des magasins. Donc là on va se rendre vers un E-Mart. Donc E-Mart c'est une des nombreuses chaînes de supermarchés ouverts 24 heures sur 24. Et en fait, vous pouvez y aller quand vous voulez. Et vous avez toutes les choses qui seront de première nécessité, la nourriture, de quoi boire, de quoi se laver, des claquettes, tout ce que vous voulez. Des ATM de banque qui sont des banques de la ville dans laquelle on est. Donc on n'a aucune taxe de change. Et vous avez le supermarché dans l'université. Là, les ATM qui sont ici. Et donc le E-Mart qui est juste là. Donc voilà, c'est un vlog qui se finit maintenant. Et vous allez suivre mes épopées progressivement en Corée si je décide de vlogger plus souvent. Et je découvre plein de choses tous les jours. Depuis que je suis arrivé, j'ai perdu 3 kilos. Là, on dirait pas parce qu'avec la caméra vers le bas, on dirait que je suis... Ouais, ça va. J'ai perdu 3 kilos. Je dors mieux qu'au début. J'ai eu des soucis un petit peu digestifs parce que bon, l'adaptation à la nourriture coréenne, c'est pas forcément super simple. Et en fait, vraiment, je trouve que je pense que je vis ma meilleure vie pour le moment. Et pour le moment, je découvre plein de choses, que ce soit en termes de nourriture, en termes de contact humain, c'est fou. Donc j'ai du mal à imaginer la suite de mes aventures, parce que ça commence déjà super bien. Et j'ai commencé mes cours aussi, mes cours sont hyper intéressants, malgré que voilà, c'est pas non plus les meilleurs cours que j'ai fait de ma vie, mais au-delà de ça, ça me laisse quand même pas mal de temps libre, parce qu'on n'a pas non plus trop de travail à faire. Et on a quand même notre projet de 5e année à finir. Et donc c'est à continuer. Et donc ça prend quand même du temps. Donc moi je vous dis à plus.